À la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il y a une face cachée et qu'en dessous de l'iceberg, de l'autre côté de la Lune, dissimulée au fond des coulisses, il y a une équation qui peut rendre n'importe qui riche. La première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que l'argent? Comment tu le définis? Comment tu le perçois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on échange, qu'on gagne, qu'on hérite? Peu importe ce que tu réponds, ce que tu comprends de l'argent dépend de ce qu'on t'a appris. Et tout ce que tu as appris depuis le début de ta vie dépend de là où tu viens. Et donc si tu as grandi dans un milieu modeste ou une classe moyenne ou même pauvre, on t'a toujours dit depuis le début que l'argent ça fait pas le bonheur, qu'il est dur à gagner, qu'il se gagne à la sueur de ton front en échange de ton temps et de ton travail acharné. On t'a appris que l'argent est la marque des puissants, que ceux qui en ont l'ont hérité, ou alors qu'ils l'ont gagné au détriment des autres malhonnêtement. Les médias, les dessins animés, les films t'ont fait comprendre depuis enfant que l'argent est malsain, qui corrompt les gens, et que c'est pour les capricieux, les vicieux, les méchants. En France, l'argent est tabou. On t'apprend pas comment il fonctionne à l'école, on n'en parle pas entre amis ou même en famille, et surtout si tu as la chance un jour d'en gagner, surtout ne le dis à personne, parce que tu vas créer des envieux, des vicieux et des jaloux. Et donc tout ce qu'on t'a dit sur l'argent t'amène forcément une très mauvaise définition de ce que c'est. Et je te le dis, tout ce qu'on t'a dit est faux. Parce que si on écoute ces gens-là, comment expliquer que Xavier Niel, né à Créteil d'une mère comptable, est aujourd'hui un des milliardaires les plus prolifiques de France? Comment expliquer que Mored Altrad arrive de Syrie en France sans un sou et aujourd'hui un milliardaire et leader mondial du BTP? C'est très facile à expliquer à partir du moment où vous comprenez la définition de l'argent.